Je suis heureux aujourd'hui de vous annoncer mes 1 an de rentabilité, comme vous pouvez le voir juste ici, avec plus d'une quinzaine de payouts FTMO, de la max allocation aussi, 400K. On a eu aussi récemment un payout sur des prop firmes futures, Top Step. Donc vous verrez sur la chaîne aussi que je viens à ce type de prop firme qui est vraiment intéressant. Et honnêtement, moi je m'efforce de transmettre sur la chaîne YouTube la réalité du trading à travers un contenu sans artifice, un peu boring, un peu ennuyeux, mais en même temps c'est ça la réalité d'un trader, c'est aussi de s'ennuyer sur les marchés financiers. Et donc si tu veux suivre l'évolution d'un trader qui essaye de vivre de sa passion, n'hésite pas à t'abonner, juste en dessous. Moi aujourd'hui je vais te transmettre ce qui m'a sauvé et ce qui m'a permis d'être rentable au bout de 4 ans dans ce milieu. Et je vais te présenter aussi mon nouvel objectif, parce que bon, après avoir passé plus d'1 an et demi sur la série La Prépa qui m'a permis d'être rentable sur les marchés financiers, n'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs, mais comme tu le sais, ça n'a pas toujours été simple. Surtout quand les proches n'y croient pas du tout à ton projet, c'est là où c'est le plus compliqué. Dans 1 an et demi, finalement, tu sois embauchable For sure. ou autre chose, mais il ne faut pas croire que dans 2 ans, tu seras ton compte. Moi, j'y crois pas. Et c'est là où il faut trouver une force encore plus importante pour réaliser tes objectifs. Parce que voilà, on est dans une génération où tout le monde veut aller très vite, très loin. Parce que forcément, tu vois la réussite des 1% qui réussissent dans le milieu, mais tu vois pas tous ceux qui galèrent. Et donc en fait, tu te dis, mais je suis complètement en retard sur la plupart des personnes, alors que pas vraiment. En plus, en ce moment, tu es noyé dans la masse d'informations entre les différentes stratégies, les différents concepts, les visions de chacun. Et donc en fait, tu essayes tout le temps de changer pour trouver la recette miracle, mais malheureusement il n'y en a pas. Hein. Et donc oui, sur cette chaîne, vous pouvez voir qu'à travers des objectifs, on peut aller les réaliser, on peut aller chercher des objectifs encore plus ambitieux, et on peut étape par étape forcément passer par des périodes un peu plus compliquées, mais la finalité c'est qu'en travaillant, en anticipant et en essayant de trouver des solutions toujours en étant constructif, on arrive, en tout cas il y a une probabilité plus importante d'arriver à ces objectifs. Le plus important reste d'être aligné avec ce que tu fais et la vision que tu veux donner. Il faut qu'il y ait un sens à ce que tu fais parce que sinon tu ne vas pas tenir dans le temps. Et c'est là où on y vient sur le premier conseil et le premier point important. Moi au départ, si je te montre cette vidéo que d'ailleurs j'ai publiée sur Instagram, donc pour ceux qui souhaitent, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est là où je publie les différentes informations le plus rapidement possible. Bon, vendredi on a terminé la semaine avec 3 SL, autant vous dire que c'était pas ce qui était prévu, mais voilà, c'est le jeu, de montrer un peu ce qu'on fait, c'est un peu nouveau pour moi les indices et le forex, donc forcément je suis pas encore prêt, et puis je le serai pas avant quelques mois, voire enfin quelques semaines j'espère, mais quelques mois je pense. Donc voilà. Sur cette vidéo, je pensais être rentable en 2-3 mois à la limite. Et au final, ça s'est pas du tout avéré comme ça. Comme vous l'avez vu sur la chaîne YouTube, ça m'a pris plus d'1 an et demi. Et encore, il y a pas mal de vidéos que j'ai pas forcément pu poster parce que j'ai pas montré tous les échecs non plus. Mais dans cette idée-là, il y avait énormément de remises en question. Ça a pris du temps et plus de temps que ce que je ne pensais. Mais pour autant, je sais que j'étais convaincu. Mais comme beaucoup d'entre vous, vous êtes convaincus, mais vous mettez pas forcément les moyens, les efforts pour réussir à atteindre ces objectifs, ou vous laissez pas forcément le temps d'y arriver. À un moment donné, il faut aussi se laisser le temps d'y arriver. Surtout dans le trading, dans un milieu où tu peux en fait accélérer le processus, mais ça veut pas dire que si tu accélères le processus, ça va forcément marcher. Alors, en descendant sur les unités de temps, en allant sur du day trading, voire même du scalping pour certains, ce qui vous amène au final à certes avoir des profits peut-être plus facilement, plus rapidement, mais au final avoir un aspect plutôt contre-productif sur votre performance moyen terme et donc votre rentabilité. Parce que pour moi, même si ces concepts-là existent, ces façons de trader-là existent, il y a des leçons à apprendre sur le marché et que ces leçons-là viennent avec l'expérience, avec le temps, et donc il faut laisser ces leçons t'apprendre les choses qui sont importantes pour construire cette sérénité et surtout cette régularité. Parce que là, en fait, je peux même te donner, si tu veux, 1 million de financement. Je suis pas sûr que c'est 1 million de financement. Déjà, tu les gardes sur l'année, et surtout si tu arrives à faire des bénéfices de manière récurrente. Et c'est ça qui est important au final, c'est de construire pas à pas, et surtout ne pas sauter les étapes pour au final construire cette expérience sur des capitaux peut-être moins importants et avec moins de responsabilités. Donc faire les erreurs quand au final on a peu à perdre, parce que quand tu auras 1 million de financement ou quand tu auras peut-être plus de capitaux en fonds propres, là tu pourras plus te permettre de faire des erreurs de débutant, tu vois. Donc ça c'est un peu bateau, mais en vrai le processus il est là aussi pour être apprécié. Et moi si tu me dis ouais il y a 1 an tu vas faire plus de 15 payouts, tu vas être funded à tant de capital et tu vas vivre de ta passion, moi je signe direct. Mais maintenant est-ce que je suis satisfait de ce que j'ai? Oui, il faut être reconnaissant, mais j'ai des ambitions un peu plus grandes, donc ça ne m'empêche pas d'être reconnaissant. C'est juste que il y a forcément à chaque étape du processus, à chaque fois tu te remets des ambitions un peu plus importantes, et c'est là où tu peux te poser la question, est-ce que tu seras satisfait un jour? Mais ça c'est une autre question, c'est une question de riche, ça c'est une question, si tu es satisfait déjà de ce que tu fais à travers la passion et les revenus qui financent ta passion, il n'y a pas d'autre point à regarder en fait. Et de toute façon j'ai l'impression que dans ce milieu en réalité, tout le monde pense que au bout d'un moment en fait le jeu est fini, et donc t'as plus besoin
d'être actif pour générer des revenus et que c'est limite passif comme compétence, mais pas du tout. En réalité, tu dois être quand même travailler et t'efforcer de travailler tes sets parce que le marché évolue, le marché est unique, et donc en fait, tu vas être obligé dans tous les cas, même si c'est un travail bien moins important que au tout début, c'est un travail qui est quand même tout aussi complexe de gérer les différents funded, ta diversification, ton retour sur investissement et tes investissements futurs pour au final tout simplement pérenniser ton activité. Et de toute façon, il faut le voir un peu comme un jeu. Dans tous les cas, tu n'as pas envie de finir le jeu. Tu as envie de jouer au jeu, d'apprécier et de monter les niveaux pour être à un moment donné tellement fort que tu te dis, bon, bah en vrai, je suis tellement bien et j'apprécie tellement le jeu, donc je vais rester dans le jeu, j'ai pas envie de le finir et passer à un autre. Mais ouais, pour moi, du coup, je l'ai déjà dit sur la chaîne, mais en réalité, là où tu vas gagner du temps et là où tu peux accélérer le processus, c'est à travers les personnes que tu côtoies qui ont déjà vécu les mêmes erreurs. Il vaut mieux apprendre des erreurs que les autres ont déjà vécues que toi faire les mêmes erreurs, même si dans tous les cas, faire les erreurs, c'est quand même important et ça fait partie du parcours. S'entourer des personnes comme par exemple passer dans le Discord, rejoindre une personne, un accompagnement ou autre pour gagner du temps, ça ne veut pas dire qu'il faut rejoindre mon accompagnement, loin de là, mais c'est quand même un retour sur investissement et c'est un des points qu'on verra qui est hyper important et qui m'a amené à être rentable et à surtout diversifier mon activité et diversifier mes capitaux pour pérenniser tout simplement mon activité. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, on est de plus en plus dessus. J'ai rajouté des candidatures, donc c'est-à-dire, en fait, on peut plus rejoindre directement, c'est moi qui accepte les personnes, donc n'hésitez pas à répondre aux questions correctement, parce que j'évite les scams, les spams, parce qu'il y avait beaucoup trop de personnes qui envoyaient des messages pour scammer les personnes du Discord, donc c'était problématique. Donc j'ai mis ce système de candidature qui est, je trouve, pas mal, donc n'hésitez pas à candidater dans le Discord juste en dessous. Le deuxième point, vous le savez, c'est que beaucoup de personnes se focalisent sur la stratégie miracle. Ils backtestent des heures entières, des années entières auparavant pour trouver la meilleure stratégie et, comme on a évoqué juste avant, finir le jeu. Alors qu'en final, quand vous venez dans le trading, vous cherchez une certaine indépendance, une certaine liberté. Et cette liberté, en fait, elle s'amène juste par une vision que vous développez, une compétence qui est indépendante d'une stratégie qui peut du jour au lendemain ne plus fonctionner. Et donc pour moi, c'est bien plus important d'accumuler une certaine expérience sur les marchés à travers une vision en temps réel sur les marchés, peu importe l'actif, peu importe la stratégie que tu vas avoir, une vision complète de l'actif en question, parce que peu importe l'unité de temps et peu importe le contexte de marché, tu vas pouvoir trouver des opportunités ou agir dans la globalité sur l'année et faire de la performance. Même si je trouve que le backtesting peut être intéressant pour se remettre en confiance, pour travailler des concepts qui peuvent être importants sur les marchés financiers et travailler sa vision, mais ça n'empêche que ça ne rejoindra jamais l'expérience que tu peux accumuler en temps réel, que ce soit sur des fonds propres ou sur des profs firmes. Parce qu'en réalité, on se rend compte de plus en plus que la plupart des gens ont l'analyse technique, mais tous les autres aspects, ils ne l'ont pas, et c'est ce qui les amène en fait à être au final soit à break-even, soit perdant sur les marchés financiers, alors que la rentabilité est juste de l'autre côté de la porte, en fait, tout simplement. Et il faut juste travailler sur la gestion de risque, la psycho, etc., qui sont des concepts au final qui sont un peu balayés, qui sont un peu mis de côté, mais c'est au final ce qui te donne la rentabilité. Comme vous le savez, moi, ce qui m'a donné ma rentabilité, c'est plutôt un profil swing. C'est-à-dire que j'augmentais mes unités de temps et que je travaillais sur des grosses convictions avec des gros setups sur des unités de temps un peu plus importantes, type H1, H4, voire daily. Et c'est grâce à ces visions-là qui m'ont permis de générer mes premiers revenus sur les profs firmes. Et forcément, il fallait être patient parce que les unités de temps étaient assez importantes et il n'y avait pas 10 000 setups par mois, quoi. Mais par contre, à côté, j'avais la capacité de générer cette expérience-là en diminuant les unités de temps et en travaillant en dehors de mes capitaux, mais toujours en temps réel, sur des setups plutôt intraday ou autres qui me permettaient de gagner en expérience tout en générant des revenus à travers un compte prof firme et surtout en swing sur des méthodes en fait qui sont complètement différentes. C'est-à-dire que sur le swing, c'est là où je faisais travailler et que j'espérais sortir des profits et des revenus des marchés financiers. Par contre, je travaillais mon expérience et surtout je restais connecté au marché avec l'intraday tous les jours en travaillant des setups, etc. Mais en dehors de compte funded ou compte challenge ou fonds propres. Je restais plutôt en dehors et en espérant aucun profit de cet intraday, juste en travaillant mon expérience et en travaillant mes setups. Et si maintenant je fais des performances astronomiques sur le gold en intraday, parce que fin mars et début avril, honnêtement, c'est des performances dingues. Je vous mets différents screens ici qui vous montrent au final les différents setups que j'ai pu prendre. Et en fait, cette expérience a été gagnée sur les deux dernières années en intraday, en travaillant à chaque fois des setups en intraday, mais c'est pas ça qui m'a amené la rentabilité. La rentabilité, elle a été amenée à travers des setups bien plus larges, bien plus où j'étais bien plus serein avec une vision complète sur des unités de temps qui me laissaient le temps de réfléchir et surtout d'agir sur les marchés. Alors qu'en intraday, il faut une certaine réactivité, être devant les écrans. Chaque train de vie ne s'y prête pas, mais quand on peut se donner le luxe d'être devant les écrans ou d'avoir cette capacité à travailler l'intraday, on peut le travailler
sans même en espérer des profits, et ça nous portera forcément des fruits plus tard, comme là moi par exemple 2 ans après je peux faire de l'intraday, je peux aller sur des comptes Profirm futurs et travailler et diversifier mes revenus, ne serait-ce qu'à travers des setups intraday. Et c'est pas anodin parce qu'en fait maintenant que j'ai la gestion du risque, la psychologie, tout ce que j'ai pu accumuler comme compétences à travers les comptes swing, ben maintenant je peux agir directement sur des unités de temps inférieures, tout en ayant ces compétences-là que j'ai su et travaillé sur des profils un peu plus swing. Et donc maintenant ça me permet dans un contexte qui n'est pas forcément favorable pour le swing, parce qu'il n'y a pas forcément de tendance vraiment établie, de descendre sur les unités de temps et travailler et d'avoir un peu plus de setup à la semaine, de travailler forcément sur des comptes Profirm futurs qui ne permettent pas de laisser overweek overnight, donc ce qui n'est pas possible forcément sur du swing. Et donc c'est là ce qui me permet de faire encore plus de performance et encore plus de revenus en trading. Et le dernier point que je vais vous évoquer, qui est celui le plus important, c'est le retour sur investissement. On en parle très peu dans le domaine, mais c'est le point qui m'a permis aussi de diversifier et d'accumuler ces payouts-là avec le temps. Parce que moi, je vois beaucoup de personnes qui hésitent à investir, qui n'ont pas forcément confiance, qui investir que ce soit sur eux-mêmes, mais surtout sur leur expérience, sur la création de leur expérience, que ce soit par l'achat de comptes Profirm pour se former à la psychologie, à la gestion du risque de capitaux un peu plus important, et surtout aussi l'investissement sur soi-même. Il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à prendre par exemple un accompagnement ou quelque chose qui pourrait les accompagner et leur faire gagner du temps. Et ça, il faut plutôt le voir en retour sur investissement. Quand on investit une somme, il faut espérer la rentabiliser dans une donnée qu'on peut avoir, on peut espérer. Typiquement, quand vous vous lancez dans le trading, vous investissez peut-être des capitaux, vous les perdez, mais il y a un retour sur investissement si vous ne lâchez pas et si vous faites les bonnes choses à la fin. Puisque moi, quand j'ai investi, je sais pas moi, 500 € sur un compte FTMO 100K, j'en ai perdu quelques-uns au début. Forcément, le premier payout, il n'a pas tout de suite rentabilisé l'entièreté des comptes Profirm que j'ai achetés. Par contre, le deuxième payout m'avait déjà rentabilisé l'entièreté de mes investissements que j'avais fait au début. Et donc en fait ça a pris peut-être 1 an et demi. Mais maintenant vous vous rendez compte du retour sur investissement que je peux avoir à travers les 15 payouts que j'ai. Et c'est pareil pour toutes les décisions que vous prenez. Dès lors que vous prenez, que ce soit un accompagnement ou autre, certes vous payez un capital initial au tout début. Mais par contre, combien de temps vous gagnez et surtout combien de capital vous ne perdez pas pendant cet accompagnement qui vous permet par la suite potentiellement de générer cette somme que vous avez investie au début. Et donc au final qui est balayée en peut-être 1 mois de rentabilité sur les marchés ou 2 mois sur un investissement au final qui, certes au début vous a coûté une certaine somme. Parce qu'on peut se dire pour un accompagnement, ouais c'est vrai que c'est un capital important dès le début et on peut se dire bon est-ce que je vais forcément le rentabiliser, et on peut se poser ces questions là. Mais si on regarde juste en termes factuels, si vous prenez un accompagnement, une personne qui vous fait gagner du temps et que vous allez à la fin être rentable potentiellement sur les marchés et qu'en 1 mois ou 3 mois de rentabilité, vous allez générer des payouts qui vont juste vous payer l'accompagnement que vous avez initié au tout début, l'investissement que vous avez fait au tout début, mais en fait, à la fin, vous avez que du profit. Et donc que du profit à générer jusqu'à une durée indéterminée. Donc c'est l'investissement au final le plus rentable que vous pouvez faire, même à travers un compte Profirm, c'est la même chose. Vous investissez 500 € par exemple dans un compte 100K FTMO. Vous, déjà quand vous le réussissez, vous êtes remboursé déjà. Bon, tout le monde ne le réussit pas, je ne pars pas de ce principe-là, mais il faut partir du retour sur investissement. Quand vous achetez quelque chose, quand vous investissez sur quelque chose, est-ce que vous avez la capacité après de le rembourser rapidement et surtout après de faire que du profit? Quand moi par exemple j'ai un compte FTMO 100K et que je fais 4% de rémunération comme sur le mois d'avril, sur ces 4%, j'ai rentabilisé mais 8 fois le compte. Vous vous rendez compte? 8 fois le compte. Et on a Gabriel qui nous a rejoint récemment et on s'est donné l'objectif qu'il soit rentable avant la fin de l'année, ce qui est un objectif très ambitieux, mais on va documenter ça aussi sur la chaîne et ça va être hyper intéressant de voir son évolution. En tout cas, nouvel objectif, comme vous avez pu le voir, on va essayer d'aller viser des objectifs un peu plus importants. Road to 10K, c'est à partir de maintenant. Déjà, régulariser entre guillemets les différents payouts, c'était un objectif de fin 2025, début 2026, chose qui est le cas. Donc maintenant on va essayer de passer un step et on va documenter ça sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas, pour ceux qui le souhaitent, de mettre en commentaire si vous avez kiffé la vidéo, de m'envoyer un message sur Insta ou de candidater sur Discord pour rejoindre. Et puis c'était un plaisir d'échanger avec vous, j'ai hâte de commencer cette deuxième partie entre guillemets de 2026, même si on n'est qu'en avril, mais surtout cet objectif qui est assez important pour moi, surtout pour viser des objectifs encore plus importants et essayer de continuer sur cette régularité en ne sautant pas forcément les étapes, mais en faisant la suite du parcours qui est pour moi logique. N'hésitez pas aussi à me dire vos objectifs en commentaire, comme ça on pourra voir par la suite si vous avez avancé ou non, ou en tout cas si je peux vous aider aussi dans vos objectifs respectifs. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de la vidéo et puis je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.